La troisième journée de la deuxième édition du Salon du livre jeunesse de Libreville s'est inscrite dans une dynamique riche en échanges, en réflexions et en découvertes, confirmant la place centrale du livre dans la construction des imaginaires africains. Parmi les temps forts, la table ronde autour du thème « Traduire les langues africaines pour la jeunesse » a particulièrement marqué les esprits. Nos ancêtres, à chacune de nos communautés, ont laissé de précieux héritages, pas seulement de nos corps, car nos corps sont les héritages de nos ancêtres, mais également de nos langues, nos moyens de communication. Chaque communauté doit se réunir pour dire ce qu'elle pense de la situation de notre pays et pour qu'elle prenne conscience de sa part de savoir que nous avons à communiquer. La diversité n'est pas faite pour se séparer. La diversité est faite pour la complémentarité, comme l'homme et la femme. Avec la participation du professeur Paulumba Abesolo, véritable bibliothèque culturelle vivante, les échanges ont mis en lumière l'urgence de valoriser les langues locales comme vecteur de transmission du savoir et d'identité auprès des jeunes générations. Alors, le monde de demain se construit aujourd'hui. Donc, nous avons choisi de faire le deuxième salon du livre de jeunesse et Libreville sous cette thématique. Et donc, cette thématique passe justement aussi par le travail sur les langues nationales, les langues gabonaises. On est déjà dans un multilinguisme. Donc il ne s'agit plus, la problématique du Gabon, c'est plus tellement de choisir une langue au détriment d'une autre, mais de voir comment on cohabite avec toutes ces langues-là pour former le citoyen de demain. Dans la même dynamique, la table ronde, le livre et la communication, vecteur du tourisme culturel, a offert une réflexion inspirante sur le rôle du livre dans la promotion des territoires. La présence de Justine Mintsa, femme de lettres engagée, a apporté une dimension humaine, visionnaire, soulignant l'importance de raconter l'Afrique par elle-même pour mieux la faire découvrir au monde. Au-delà des conférences, ateliers et dédicaces, cette journée s'est achevée sur une note particulièrement chaleureuse avec la visite des invités venus des pays frères à la Baie des Rois, symbole d'ouverture et de partage culturel. Une journée dense et inspirante qui confirme que la littérature jeunesse africaine a de beaux jours devant elle.